Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 4 août. Je vous retrouve donc ce matin pour une double guidance avec la guidance de la semaine et les 3 cartes conseils puisque nous avons le 9, donc c'est vraiment vers la toute fin de semaine, une pleine lune en Verseau. Et donc dans le cadre de cette guidance que j'ai canalisée là juste avant de démarrer la vidéo, j'ai entendu le mot liberté, j'ai entendu le mot avant-gardisme et du coup vraiment cette semaine d'être sur une semaine où de sortir de notre précaré, de sortir de nos habitudes, d'aller explorer des choses nouvelles, quel que soit le domaine, mais ça peut être aussi simple que prendre un chemin qu'on ne prend jamais et de se moderniser quelque part au niveau de l'esprit. Il y a vraiment une invitation à ça sur cette semaine dans ce que j'ai pu canaliser. Allez, on est parti pour le message. C'est intéressant avec tout ce que je viens de vous dire en plus. Donc ici, avec la première carte et les questions de pardon. Ok, ce qu'ils disent tout de suite, c'est que c'est une notion de pardon à soi sur le fait que si pour certains et certaines d'entre vous là, vous êtes dans un moment de bilan, un petit peu bilan à mi-année, j'en suis où, et que peut-être vous vous dites, bah, j'aurais voulu, j'ai pas fait ceci ou j'ai pas fait cela. Il y a vraiment de rester, j'entends de rester cool avec soi, d'aller chercher ce drapeau blanc en soi plutôt de commencer à se flageller d'une certaine façon. Et dans cette optique de qu'est-ce que je pourrais faire différemment et autrement. J'ai une seconde lecture ici pour la carte, c'est aussi la notion de pardon autour de vous, peut-être par rapport à une situation avec une personne avec laquelle vous avez pu être en brouille ou en froid ces derniers temps. Il y a une invitation au pardon par rapport à ces mensonges qu'il y a pu y avoir entre vous, donc de l'un ou de l'autre ou des deux. Le fait de passer outre, et voilà, ok, ils sont en train de dire que c'est ça aussi, sortir du précaré, d'être avant-gardiste. Ça ne veut pas dire être niais ou niaise ou d'être naïf, mais simplement il y a cette notion de résilience, de voir au-delà et d'envisager cela. D'un point de vue individuel, ça peut être aussi le fait de s'en vouloir. Il y avait peut-être, j'entends, tu as peut-être eu les yeux plus gros que le ventre et ça t'a empêché de. Toujours est-il que dans les deux cas, il y a une porte qui s'ouvre à partir du moment où vous escaladez ces mensonges. C'est le mot que je viens d'entendre. Hein. À partir du moment où vous escaladez ces mensonges à vous-même ou dans les circonstances avec une personne, alors tu ouvres une nouvelle porte, tu prends une envergure. Je suis en train de voir un oiseau qui déploie ses ailes, mais vraiment, c'est pas le phénix, hein, c'est comme un oiseau qui a une envergure d'aile extrêmement importante, tout blanc. Et donc tu prends une nouvelle envergure, une nouvelle, quelque part, vitesse, une nouvelle hauteur, et surtout ça va permettre de se mettre en action différemment et autrement. Donc à nouveau, que ce soit vous individuellement le pardon ou par rapport à une personne, dans les deux cas, ça ouvre cette porte pour déployer des ailes autrement et vous voyez, initier quelque chose de nouveau ici avec Alpha. Donc et puis je ressens vraiment, vous voyez, comme si vous voyez un oiseau qui va bomber le torse. Et ben j'ai cette énergie là à l'intérieur de moi là. Et du coup, ils sont en train de montrer que le fait de faire ça, que ce soit pour vous individuellement ou par rapport à une situation, vous allez changer de regard, c'est même pas prendre de la hauteur, c'est prendre de l'envergure et pouvoir vraiment envisager les choses autrement et de façon nouvelle, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à cette situation avec une personne, avec ou sans elle, mais en tout cas, la clé de tout ça, elle est dans le pardon. Et derrière cette notion de pardon, tout de suite, j'entends le mot résilience. Et là, on est en train de me montrer une personne qui du coup, fait des pas de géant. J'entends aussi, où veux-tu bloquer ton énergie, mais dans le sens de la focaliser. Voilà, ça c'est la dernière info. Je vous propose 3 cartes conseils par rapport à cette pleine lune en Verseau. Verseau, on sait que c'est un signe avant-gardiste, c'est un signe moderne, c'est un signe qui va au-delà d'eux. Donc, je vous propose de choisir parmi la première, la seconde ou la troisième carte conseil pour cette pleine lune qui aura lieu
le 9 août. Donc c'est vraiment en toute fin de semaine. Et on est parti. Ici, la première carte conseil avec le 3 de bâton. On est en train de vous dire, vous voyez, le 3 de bâton parle de se mettre en action, mais en regardant à l'horizon, en regardant au loin, avec des nouveaux plans, des nouvelles perspectives et des nouveaux plans. Voilà pourquoi j'ai bugué. Nouvelles perspectives et nouveaux plans. Donc ça, c'est le premier conseil. Et j'entends à nouveau, sort du précaré, c'est-à-dire envisager les choses sous un angle complètement nouveau, que ce soit par rapport à votre vie en général ou peut-être par rapport à la situation que vous rencontrez en ce moment. Ici, avec le 5 de Pentacle, il est question de refuser de s'entretenir avec des peurs ou l'idée du manque, où ça ne sera pas assez, ça n'ira pas. En fait, c'est plutôt, je mets tout en œuvre pour que ça se passe bien et j'y crois de cette façon-là. Donc, il y a une notion de foi derrière tout ça. Et enfin, dernière carte conseil ici avec le 6 de coupe. Ça rejoint la notion du pardon. Il y a le fait de partager, de donner, de recevoir. Vous voyez, on a nos personnages en retrouvant une certaine naïveté aussi, l'âme d'enfant. Donc, soit avec vous-même, soit par rapport à une situation que vous avez rencontrée. C'est une très très belle semaine qui s'annonce avec le cœur très ouvert si vous le décidez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.